Ce chapitre présente une deuxième étude de cas dans laquelle on va résoudre des jeux de mots en cherchant des mots qui ont certaines caractéristiques. Par exemple, on trouvera les palindromes les plus longs de la langue française et les mots dans lesquels les lettres apparaissent en ordre alphabétique. Donc pour les exercices de ce chapitre, on a besoin d'une liste de mots français. Donc on va utiliser la liste de mots du Mobi Project. C'est une liste de 138 257 mots qui sont considérés comme étant valides dans les grilles de mots croisés. Donc voici la liste de mots. C'est un fichier en format texte. Donc on peut l'ouvrir avec un éditeur de texte, mais on peut aussi l'ouvrir dans Python. Pour ouvrir ce fichier dans Python, il faut d'abord qu'on navigue où on l'a mis. Donc on va copier l'emplacement. Pour ouvrir ce fichier dans Python, il y a une fonction qui s'appelle open, qui prend un nom de fichier comme paramètre et qui retourne un objet fichier que l'on peut utiliser pour lire le fichier. Donc on va faire fichier égale open, entre parenthèses, on colle l'emplacement, on rajoute slash french.txt. Donc Python n'accepte pas le même format d'emplacement que Windows, donc il va falloir qu'on change les slash à un slash avant plutôt que arrière. Une fois qu'on a fait ça, on met entrée. Cet objet fichier qu'on vient de créer, il nous donne plusieurs méthodes pour lire le fichier, comme readLine, qui lit les caractères du fichier jusqu'à atteindre une nouvelle ligne et retourne la string résultante. Donc si on fait fichier.readLine, entre parenthèses, le premier mot de cette liste c'était a, qui est la conjugaison du verbe avoir à la troisième personne du singulier. Donc la séquence /n qu'on voit à la fin, ça représente le caractère de fin de ligne qui sépare le mot du prochain dans la liste. L'objet fichier tient compte d'où il est rendu dans le fichier. Donc si on appelle readLine à nouveau, on obtient le prochain mot dans la liste. Le prochain mot dans la liste, c'est donc acre. Mais on remarque qu'il y a un caractère bizarre après le A. Donc dans cette liste, les mots qui ont des accents sont écrits sous cette forme, c'est-à-dire que A, chapeau, ça veut dire A, accent circonflexe. Pour les exercices qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas tenir compte de ces accents. Par contre, on peut se débarrasser de ce caractère de fin de ligne en utilisant la méthode strip. Donc on va faire ligne. Voilà, on a enlevé le caractère de fin de ligne. Donc je peux aussi utiliser l'objet fichier dans une boucle for. Donc si on réinitialise notre objet fichier pour revenir au début, on peut écrire une boucle for qui le parcourt. Et voilà, cette boucle elle lit french.txt et elle affiche chaque mot sur une ligne. Donc on va quitter en faisant CTRL-C. Maintenant, je vais afficher des exercices à l'écran pendant 10 secondes chacun. Donc prends le temps d'essayer chacun de ces exercices. Si tu n'arrives pas à tous les faire, c'est pas grave, on verra les solutions après, mais essaye au moins de résoudre chaque exercice. Tous ces exercices que tu viens de faire, ils ont quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'ils utilisent tous le modèle de recherche qu'on a vu dans le dernier chapitre. Donc l'exemple le plus simple, c'était la fonction pas de E, donc je vais l'écrire maintenant. Alors la boucle for parcourt les caractères de mots. Si on trouve la lettre E, on peut immédiatement retourner false, sinon on regarde la prochaine lettre. Et si on termine la boucle, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de E dans le mot, donc on peut retourner true. Maintenant, on va tester cette fonction en exécutant le programme. Ensuite, il y avait la fonction éviter, qui est une version plus générale de pas de E, mais elle a la même structure. Une fois de plus, on peut retourner false dès qu'on trouve une lettre interdite, et si on arrive à la fin de la boucle, on peut retourner true. Donc on va exécuter le programme une fois de plus pour tester cette fonction. Ensuite, il y a la fonction contient seulement, qui est similaire, sauf que le sens de la condition est inversé. Donc si on fait def, cette fois, au lieu d'une liste de lettres interdites, on a une liste de lettres autorisées. Donc si on trouve une lettre dans mot qui n'est pas dans autorisé, on peut retourner false.
On va exécuter le programme encore pour tester. Ensuite, il y avait contient toutes qui ressemble à contient seulement, mais on inverse le rôle du mot et des lettres passées. Au lieu de parcourir les lettres de mots, cette boucle elle parcourt les lettres obligatoires. Donc si une de ces lettres n'apparaît pas dans le mot, on peut retourner false. Donc on va tester comme d'habitude. Pour cet exercice, si tu pensais vraiment comme un informaticien, tu aurais reconnu que contient toute est une instance de contient seulement et tu aurais pu écrire quelque chose comme ça. On va retester la fonction pour vérifier qu'elle marche toujours bien. Donc ça, c'est un exemple d'un processus de développement qu'on appelle la réduction à un problème déjà résolu, ce qui veut dire que tu reconnais le problème sur lequel tu travailles comme étant une instance d'un problème que tu as déjà résolu et tu appliques une solution existante. Pour ces exercices, j'ai écrit des fonctions avec des boucles for parce que j'avais uniquement besoin de caractères dans les strings, je n'avais pas besoin de me servir d'index. Donc pour état alphabétique, nous devons comparer des lettres adjacentes, que la solution était un peu différente. Donc cette solution, elle utilise une boucle for, mais il y avait d'autres manières de résoudre ce problème, avec une solution récursive par exemple. On va tester cette solution. Il y avait aussi une autre option qui était d'utiliser une boucle while. On va retester. Cette boucle, elle commence à i égale 0 et elle se termine quand i égale lenmo-1. Donc chaque fois qu'on passe dans la boucle, elle compare le caractère i, qu'on peut voir comme étant le caractère actuel, au caractère numéro i plus 1, qu'on peut voir comme étant le caractère suivant. Et donc si le prochain caractère est moins, c'est-à-dire avant en ordre alphabétique, que le caractère actuel, alors nous avons découvert un caractère qui casse la série alphabétique et on retourne false. Si on arrive à la fin de la boucle sans trouver de caractère qui casse la série, alors le mot passe le test. Pour te convaincre que la boucle elle se termine correctement, prenons un exemple comme dehors. La longueur du mot est 6. Donc la dernière itération sera exécutée quand i est 4, parce que lenmo ce sera 6, moins 1 ce sera 5, et donc i est plus petit que 5, ce sera quand i égale 4. Et donc 4, c'est l'index de l'avant-dernier caractère. Et donc la dernière itération, elle compare l'avant-dernier caractère au dernier, ce qui est bien ce qu'on veut faire. Maintenant, je vais montrer une version de la fonction epalindrome qu'on a vu dans le chapitre 5, qui utilise deux index. Un commence au début et est incrémenté, et l'autre commence à la fin et est décrémenté. Maintenant, on peut tester cette fonction. En fait, cette fonction, on pourrait aussi la réduire à un problème déjà résolu et écrire. Cette solution, elle utilise la fonction état inverse du dernier chapitre pour résoudre le problème en une ligne. Pour terminer, quelques conseils pour débugger. C'est difficile de tester des programmes. Les fonctions dans ce chapitre sont assez faciles à tester parce qu'on peut vérifier les résultats à la main, mais il est quand même difficile, voire impossible de choisir une liste de mots qui teste toutes les erreurs possibles. Donc si on regarde pas de E par exemple, il y a deux cas évidents, c'est-à-dire les mots qui ont un E et doivent retourner false, et les mots qui n'en ont pas et doivent retourner true. Donc ça ne devrait pas être difficile d'en trouver un de chaque. Par contre, à l'intérieur de chaque cas, il y a des sous-cas moins évidents. Parmi les mots qui ont un E, tu devrais tester les mots qui ont un E au début, un E à la fin et un E quelque part au milieu. Tu devrais aussi tester des mots longs, des mots courts et des mots très courts comme la string vide. La string vide, c'est un exemple d'un cas spécial qui est un des cas pas forcément très évidents et qui peut causer des erreurs. En plus des cas qu'on teste manuellement, tu peux aussi tester ton programme avec une liste de mots comme french.txt. En passant rapidement sur le résultat, tu pourras peut-être repérer des erreurs, mais attention parce que tu pourras trouver un type d'erreur, c'est-à-dire les mots qui ne devraient pas être inclus dans le résultat mais qui le sont, mais pas l'autre type d'erreur qui sont les mots qui devraient être inclus dans le résultat mais qui ne le sont pas.
qu'en général, tester ton programme, ça peut t'aider à trouver des bugs, mais c'est pas facile de générer une bonne suite de cas de test. Et même si tu le fais, tu ne peux pas être sûr de l'exactitude de ton programme. Je te laisse avec une citation de Dijkstra, un génie de la science informatique, qui dit: le test de programme peut être une façon très efficace de montrer la présence de bugs, mais désespérément inadéquat pour prouver leur absence.